Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du 10 du mois. C'est une formule que j'avais déjà commencé à faire il y a un certain temps, et puis je me suis dit que à cause de cette période où on est tous impactés par les données financières, macroéconomiques, guerre en Ukraine, maintenant guerre Israël, vous avez vu qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce que les prix du carburant ont fait, ils sont partis à la hausse. Ok, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je vais vous expliquer, je vais vous donner des petits tips pour vous permettre de vous en sortir. Ok, c'est mon point de vue, hein, d'accord. Quand je reçois de l'argent, par exemple, là en ce moment, regardez, nous sommes le 10 du mois, enfin le 11, au moment où je tourne cette vidéo. Au niveau du compte bancaire, mon compte principal, je suis chez Boursorama. Alors j'ai deux options, soit j'ai un voyant vert ou j'ai un voyant rouge. Ok, de tête, je sais, je connais mes chiffres, je suis dans le vert. Pas de souci. Vous savez pourquoi? Parce que au début du mois, comme tout le monde, ou à la fin du mois, ou je sais pas quand, à un moment donné, dans le mois, on a de l'argent qui rentre. La première chose que je vous partage comme petit tips, c'est de vous payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez reçu de l'argent, je sais pas moi, vous êtes étudiant, vous avez reçu votre bourse, vous êtes intérimaire, vous avez reçu votre salaire, vous avez des prestations sociales. La première chose à faire, c'est de prendre 10%. Je parle en pourcentage, pour faire simple. Donc vous avez 3 chiffres, vous enlevez 2 chiffres. Vous enlevez un chiffre, il reste 2 chiffres. Exemple, vous avez reçu, je ne sais pas moi, 250 €, vous mettez 25 € de côté. D'accord? Vous avez reçu, je ne sais pas moi, 1200 €, vous enlevez un 0, vous mettez 120 € de côté. Ok? Vous payez en premier, je ne sais pas, vous avez reçu 10 000 €, 5 000 €, sur 5 000 €, vous mettez 500 € de côté. Vous payez en premier. Vous allez me dire, oui, mais 500 €, c'est pas beaucoup. Oui, mais à la fin de l'année, tu fais ça sur 10 mois, sur 10 fois 500, ça fait 5 000. Tu démarres l'année à 0, à la fin de l'année, tu as 5 000 € d'enrichissement de capitaux. Ok? Ça, c'est le premier point. Et vous savez encore, qui c'est qui m'a donné cette petite astuce? C'est mon ami Warren Buffett. Warren Buffett, il te dit que quand tu reçois de l'argent, les gens, ils font l'inverse en fait. Au lieu de se payer en premier, ils payent tout ce qu'ils ont à payer, on va y arriver. Hein. Et quand il reste de l'argent, ben, ils mettent un petit peu d'épargne. Je vous conseille de suivre ce que fait Warren Buffett. Il a plus de 90 ans, il continue de le faire, Warren Buffett. Il reçoit de l'argent, il prend 10%, il le met de côté. Ou sur un compte épargne, qui est accessible. Ce compte épargne, on va voir. C'est le point numéro 2. On va commencer à épargner de l'argent, très facilement. Et ça va nous permettre d'avoir un fonds de sécurité, fonds d'urgence. Alors après, l'argent, vous le mettez où vous voulez, hein, livret A, compte épargne logement. Moi, perso, j'ai un compte épargne logement, comme ça, il n'y a pas de souci. Ok? C'est accessible. Il y en a qui le mettent sur des assurances vie. Là, pareil, vous faites un rachat partiel, ça arrive en 72 heures. Ok? Voilà. Dans la partie, point numéro 2, faire son budget. Il y a 3 parties. Dépenses obligatoires, dépenses courantes, dépenses non essentielles. Je vous explique tout aujourd'hui, parce que ça me tient à cœur, ça me fait plaisir. Je voudrais vraiment vous apporter beaucoup de valeur. J'ai décidé de vous aider, de vous apporter un maximum de contenus qui ont de la valeur. Dans la partie dépenses obligatoires, c'est-à-dire que ce sont des montants qui sont fixes. EDF, vous recevez votre échéancier, là, on va arriver à la fin de l'année. Il va arriver pour l'année prochaine. Vous savez déjà combien que ça va coûter. L'assurance habitation, l'échéancier va arriver à la fin de l'année. Pour les 10 prochains, on sait déjà combien ça va coûter. Ce sont des montants qui sont fixes. Pour la mutuelle, c'est exactement pareil. Ça va arriver à la fin de l'année. On y arrive là. Vous allez avoir des montants fixes. Votre crédit à la consommation, pareil. Ça rentre dans une dépense obligatoire qui est fixe. Vous avez fait un petit crédit à la consommation pour acheter un véhicule, pour
pour acheter une voiture, acheter une moto, pour acheter un scooter, pour acheter une petite trottinette électrique pour aller au boulot, vous avez eu recours à la dette, il faut que ça rentre dans le budget. C'est une dépense obligatoire, dans la partie dette. On rembourse sa dette. Okay, donc c'est pour ça que dans dépenses obligatoires, j'ai mis un petit voyant vert. Ok, on passe aux dépenses courantes. C'est quoi les dépenses courantes? Beaucoup de gens qui confondent tout là. Donc, je vais clarifier un petit peu la situation. Les dépenses courantes. Tous les mois, que vous le voulez ou non, même si vous êtes dans un bois, à un moment donné, il va falloir aller faire des courses. Il va falloir avoir des dépenses de loisirs. Vous avez votre véhicule, vous avez de l'essence. Tous, à un moment donné, changement de climat, en ce moment-là, on va passer sur l'automne, on va devoir aller acheter peut-être des pastilles pour la gorge. Ça, c'est des petites dépenses courantes. Mais quand on met tout ça bout à bout, là, ça peut impacter notre budget. Donc, il faut faire une enveloppe pour les courses, les loisirs, l'essence, les médicaments. Vous pouvez en rajouter d'autres, hein, si j'en ai oublié, la liste n'est pas exhaustive. Ok. Après, il y a les dépenses non essentielles. Et c'est là que ça fait mal. Et c'est là que ça fait mal. Parce que celle-là, en fait, il y a les anniversaires qui arrivent. Oui, bien sûr, bon, il faut acheter un petit cadeau pour faire bonne impression, tout ça, mais sauf que ça coûte de l'argent. On a la voiture, on a un véhicule, peu importe le véhicule que vous avez, à un moment donné, il faudra faire le contrôle technique. J'avais oublié, il faut faire le contrôle technique, tout ça. Bon, c'est une dépense non essentielle, mais il faut le faire, ça rentre dans le budget. Les vacances, le ciné, les théâtres, concerts, vêtements, ça c'est non essentiel. Eh oui, mais il faut prévoir un budget pour partir en vacances, pour aller au cinéma, pour avoir des activités, pour s'habiller, tu vois. Ça c'est très très important. Ensuite, je voudrais arriver sur le dernier point. Et c'est là que je suis très très content en fait, parce que je m'implique beaucoup pour vous et je voudrais vous informer que c'est possible, dans le point numéro 3, d'investir. J'ai noté qu'il y a 3 axes pour l'investissement. 3 axes. Alors, choisissez celui qui vous intéresse. Soit c'est, quand vous allez investir, il faut qu'il y ait une cause. Soit c'est pour vous enrichir, soit c'est pour préparer votre retraite, soit c'est pour défiscaliser. Choisissez la classe d'actifs qui correspond à vos objectifs. Il y a divers supports d'investissement. Alors par exemple, tu vas me dire, oui mais Pedro, comment on fait pour défiscaliser? Si tu es en France, c'est très facile. Tu ouvres un PEA, plan d'épargne en action. Non seulement tu vas investir, et en même temps, là tu fais coup double. Hein. J'aurais même dû le mettre entre parenthèses. Pour défiscaliser, je vais rajouter PEA. Ok? Tiens, ben, pour ceux qui sont restés ici, jusqu'ici, qui sont très forts, j'ai une annonce à vous faire. Mon PEA chez Bourse Direct, il est débloqué. Ça y est, c'est fait. J'ai pris contact avec eux, on a échangé, donc j'ai redonné toutes les pièces justificatives, tout ça, et puis maintenant mon PEA, il est débloqué. Je vous invite, si vous avez en fait, quand vous avez des enfants, dès qu'ils ont 18 ans, ouvrez-leur un PEA. Comme ça, l'horloge fiscale va tourner et à un moment donné, quand eux, ils vont avoir un petit peu de la visibilité et quand ils vont tomber sur ma chaîne par hasard, ils auront les bonnes informations. Ils vont dire, tiens, Pedro, il m'avait parlé d'un truc de PEA dans le budget, dans le troisièmement, investir, c'est très important. Moi, j'ai envie de m'enrichir. Je vais trouver un support d'investissement par rapport à mon profil d'investisseur. Vous avez juste à aller voir votre... Si vous avez une banque en dur, vous allez voir votre conseiller, vous dites, oui, bonjour monsieur, voilà, j'ai envie d'investir, qu'est-ce que vous pouvez me proposer dans votre établissement? Vous allez juste prendre le contact, prendre les infos, et vous notez tout ce qu'il vous dit. Ensuite, c'est à vous de trouver les partenaires avec lesquels vous allez faire de l'investissement. Mais ça se prépare, d'accord? Ok. Et quand vous avez trouvé, il y a des vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui sont déjà en train de faire ce que vous allez faire. Il y a des gens qui sont déjà en train de s'enrichir dans l'investissement. Si c'est dans les cryptos, ben, vous rentrez dans les trucs de crypto, mais il faut trouver quelqu'un. J'en ai vu un like. Franchement, le mec, il est bon. Il était ici, il est parti à Los Angeles. C'est en France, le mec qui cartonne. Vous pouvez
rentrez là-dedans. Pour préparer la retraite, il y a des supports d'investissement. Et en plus, l'avantage pour la retraite, c'est que c'est sur le long terme. Tout le monde peut commencer à préparer sa retraite. Mais bien sûr, sur le long terme. Avec quoi? Ben, tu vois, même avec 50 euros par mois, 100 euros par mois, 150, mais bien sûr. Ou ben, dans un pays. Tous les gens là, vous qui me regardez, si vous êtes en France déjà, mais vous pouvez préparer votre retraite tranquillement. Vous allez vous enrichir, vous allez préparer votre retraite et vous allez défiscaliser. Quel est le support d'investissement? Le PEA. Je vais faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment faire? Parce que c'est exactement ce que je vais faire. N'oubliez pas, à 50 ans, je me suis offert un cadeau. Là, j'ai 51 ans. Je vais m'offrir un deuxième cadeau. Un bonus retraite. Et vous savez avec lequel support d'investissement que je vais préparer, c'est le PEA. D'accord? Ça sera mon bonus retraite. D'accord? Ok. Je récapitule parce que nous arrivons au terme déjà de cette vidéo. Vous avez été très fort. Soyez très très fiers de vous. Ok? Le 10 du mois, vous allumez votre ordinateur ou votre appli. De toute façon, on est tous connectés. On a une appli. Je ne vais pas vous montrer mes états financiers, hein, mais je me connecte sur mon compte. Je suis chez Boursorama, donc il y a... C'est super facile. Tu tapes tes identifiants, tout ça. Regardez. Je raconte pas d'histoire. Regardez. On est ici, là. Je raconte pas d'histoire. Vous voyez? Je raconte pas d'histoire. J'ai un voyant vert. D'accord? C'est pas pour me la péter. Calmez-vous déjà les haters, là. Ok? C'est juste pour vous montrer. Le 10 du mois, on est soit dans le vert, soit dans le rouge. Ok? Je parle du compte bancaire. Ça, c'est pour son budget. D'accord? Quand l'argent il arrive, on se paye, on fait son budget, c'est-à-dire le fait de se payer, c'est-à-dire que ça va aller dans la partie épargne, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, par exemple, ce mois-ci, j'ai mis 150 euros sur mon compte épargne logement. Par exemple, tu vois, j'ai mis 150 euros. Voilà. Ensuite, bah, j'ai les factures à payer comme tout le monde, ça c'est les dépenses obligatoires. J'ai un crédit à la conso que je rembourse tous les mois. Ça, je rembourse ma dette. Ok. Ensuite, bah, je vais faire des courses, j'ai des loisirs, j'ai acheté des pastilles à la pharmacie, voilà. Au niveau de loisirs, on va y arriver. Après, les dépenses non essentielles, ce mois-ci, j'ai offert un cadeau à quelqu'un parce que c'était son anniversaire, tu vois. Bon, au niveau contrôle technique, j'en ai pas. Vacances, normalement, c'est prévu que je parte en vacances ou pas? Pour ce mois-ci, oui, j'ai un truc de prévu. J'ai l'enveloppe, j'ai le budget. Ok. Ensuite, ciné, théâtre, concert, vêtements. Ciné, on va voir. Et là, investir. Vous savez quoi? Pour ceux qui... Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. J'ai le montant d'investissement. J'ai envoyé de l'argent. Bien sûr. J'ai envoyé de l'argent. Pourquoi? Parce que je veux m'enrichir, je veux préparer ma retraite et je veux défiscaliser. Ça, c'est... mon bonus retraite. Ok, on arrive au terme de cette vidéo. Merci d'avoir été très fort. Vous avez regardé. N'oubliez pas qu'on reçoit de l'argent. On se paye en premier 10%. Vous avez 4 chiffres, vous enlevez un chiffre. Il reste 3 chiffres, vous mettez ça sur un compte épargne. Ok. Ensuite, vous faites vos dépenses obligatoires, vos dépenses courantes, vos dépenses non essentielles. Et troisième point, il faut investir pour développer vos capitaux. Vous allez recevoir des revenus sur les capitaux. Ok? Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende. Prenez soin de vous, faites attention sur les marchés financiers, comme je le dis toujours. Et dites-moi en dessous de la vidéo, est-ce que vous êtes dans le vert ou est-ce que vous êtes dans le rouge?